Blanc, Israël, c'est quoi? C'est la famille de Jacob. Israël, je suis allé en Israël. Israël, c'est quoi? C'est la famille de Jacob. Ce sont les 12 enfants d'un homme qui ont fait Israël. Les 13 enfants d'un homme qui ont fait Israël. Chaque tribu, chaque enfant est devenu une tribu. Et c'est ce qui a fait Israël. Ta famille est un potentiel. Tes amis sont un potentiel. Certains sont devenus des ministres. Comment? C'est son ami qui est devenu ministre qui a fait de lui un ministre. Son ami est devenu président, il a fait de lui un ministre. Alors s'il négligeait cette relation, il ne savait pas qu'il est en train de négliger le fait de devenir un ministre. Les relations que tu as, tu rencontres des personnes élevées qui te donnent leur carte de visite, mais tu perds cela. Nous avons un papa dans cette église. Chaque fois qu'on nous arrête, on l'appelle seulement papa colonel. Il appelle seulement les policiers là. Tu es relâché. Qui connaît ces papas-là? Tu vois, toi, tu n'as pas son numéro. Parce que nous tous, nous avons son numéro. Ce n'est pas un numéro, c'est un potentiel de liberté. Donne-moi la main. Chaque fois que je rencontre un homme, je sens qu'il peut être une solution dans ma vie. Je dis, donne-moi ton numéro. Pourquoi? Donne-moi ton numéro. Il y a un qui m'a dit, pasteur, c'est moi qui dois demander ton numéro. Non, papa, donne-moi ton numéro. Parce que j'ai souvent des problèmes que toi tu peux résoudre. Donne-moi ton numéro. Et quand j'aurai un problème, je vais l'appeler. Les connaissances, les relations, les enfants que tu as sont un potentiel. Il y a des parents qui aujourd'hui vivent dans la paix, seulement à cause d'un enfant qui a réussi dans la vie. Il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Des mamans qui appellent leurs enfants. Regarde cette prostituée qui appelle leur garçon. Toi, tu es bête. Toi, tu es bête. Toi, tu es un fou. Tu dis ça à qui? À une flèche dans ton carquois. Lorsque Dieu regarde tes enfants, il les appelle quoi? Flèche de ton carquois. Tu peux être là, tu n'as pas eu un diplôme. Ton enfant devient un grand professeur et c'est lui qui t'honore. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu négliges tes enfants. Tu ne t'investis pas dans tes enfants. Tu ne pries pas pour eux. Tu ne les éduques pas. Tu ne leur donnes pas les meilleures études que tu puisses leur offrir. Des parents qui s'habillent bien, qui se véhiculent bien, qui mangent bien. Mais les enfants étudient dans des mauvaises écoles. Dépouille-toi pour faire étudier tes enfants dans les meilleures des écoles. C'est ta flèche, c'est ton futur. Comment tu peux être si bien habillé, mais tes enfants n'étudient pas? Et tu te plains, mes enfants n'étudient pas. Tu ne peux pas vendre tes vêtements. Ma mère a vendu ses pagnes. Ma mère a vendu ses bijoux pour que j'étudie. Ma mère était couturière, mais elle s'est dépouillée de tout pour que j'étudie. Aujourd'hui, je suis sa fierté. Ton potentiel, tes enfants. Ton potentiel, tes parents. Tes parents, c'est un potentiel. Aujourd'hui, si un fils Mobutu dit, je suis Mobutu, malgré tout ce que son père a fait, on va bien le recevoir, hein? Vrai ou faux? C'est seulement on dit, c'est le fils de Mobutu, après le qui je dois le recevoir. Je vais le recevoir, Bandeko. Pourquoi? À cause du nom. Alléluia. Tes parents sont un potentiel. Certains ont des mauvais parents, qui ne les éduquent pas, qui ne travaillent pas à leur futur. Mais d'autres ont des parents merveilleux qui se battent pour que tu étudies, que tu manges, certains même que tu te maries, mais tu ne prends pas soin de tes parents. Tu ne t'occupes pas d'eux, tu ne les appelles pas, tu ne causes pas avec eux. Un potentiel que tu négliges. Mes frères et sœurs, mes parents m'ont sauvé de beaucoup de choses. Mes parents m'ont délivré de beaucoup de choses. Mes parents, aujourd'hui, deviennent pour moi des conseillers, des repères. Ma mère, chaque fois que je voyage, elle prie. Des fois, elle entre en retraite seulement parce que j'ai une croisade quelque part. Ton potentiel, c'est ton conjoint, ta conjointe. Dans ta vie, Dieu a placé un homme. Dieu a placé une femme. Sans Adam, Ève ne peut engendrer Abel. Ève ne peut engendrer Caïn. Et sans Ève, Adam ne peut engendrer Abel, engendrer Caïn et engendrer Seth. C'est-à-dire que tu as le potentiel de la multiplication, mais c'est impossible que tu vives la multiplication sans Ève et sans Adam. Considères-tu ton mari? Considères-tu ta femme? C'est un potentiel que Dieu t'a donné pour devenir grand. Je connais une servante de Dieu de ce pays. Elle a un potentiel extraordinaire de chanter. Son mari a un potentiel d'organiser. Son mari organise sa musique. Aujourd'hui, c'est la grande Dena que vous connaissez.
Dana chante extraordinairement, mais son mari organise extraordinairement. Vous connaissez tous la grande servante de Dieu américaine, Joyce Meyer. Elle enseigne terriblement, mais c'est lui qui gère ses finances, c'est son mari, qu'on ne voit pas, il ne prêche pas. Mais si elle a ce ministère-là, c'est son mari qui, dans le secret, organise tout. Elle vient, elle prend seulement le micro, elle parle, mais son mari organise tout. Considérez-vous cela. Frères et sœurs, mais le plus grand potentiel, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit et c'est le Père. Tu peux dire que moi, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas de beauté, je n'ai pas une grande famille, je n'ai pas. Mais si tu es chrétien, tu as Jésus. Et si tu as Jésus, tu as le Père. Et si tu as le Père, tu as le Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétien vide. Il n'y a pas de chrétien vide. Il n'y a pas de chrétien vide. Si tu dis que tu n'as pas de ministère, tu as Jésus. Si tu dis que tu n'as pas de don spirituel, tu as Jésus. Si tu dis que tu ne sais pas chanter, tu as Jésus. Un chrétien a toujours quelque chose. Et non, il a toujours quelqu'un. Jésus